Et coucou tout le monde, bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de septembre. Et oui, les énergies de la rentrée. Donc vous voyez un peu dans la déco. Aujourd'hui nous avons notre ami Edwidge qui est là avec ses livres. Il y a des petits livres, il y a la boule de cristal pour la rentrée. Nous avons Albus aussi qui est là pour vous donner ses bonnes énergies. Et puis écoutez, on y va tout de suite, on va attaquer donc ce tirage de septembre. Alors il va changer par rapport à d'habitude. Vous allez avoir deux choix pour ce mois de septembre. Donc le premier choix numéro 1 qui sera avec le tarot Laïcir. Donc je vous rappelle un peu le style des cartes. Voilà le style des cartes du Laïcir pour vous permettre de faire votre choix. Je pense que tout le monde le connaît maintenant parce que c'est quand même un tarot qu'on a beaucoup vu. Donc voilà, ça c'est le premier choix, le Laïcir. Et le deuxième choix, le tarot Ebi. Alors le tarot Ebi, je vais vous montrer également les cartes. Voilà le dos et le style de carte. Voilà, donc vous faites votre choix au niveau du tarot. Donc choix 1, le Laïcir. Choix 2, le tarot Ebi. J'aurai ensuite, je tirerai également une carte du Symbolone, des cartes du tarot Oracle Soledo. Et puis pour finir, une petite carte conseil avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc eh bien, écoutez, je vous laisse réfléchir tranquillement à votre choix et moi pendant ce temps là je vais faire mes petits tas de cartes et on se retrouve ensuite après. Et voilà, on se retrouve donc avec vous qui avez choisi le Laïcir Tarot. Alors, je vais baisser un petit peu comme ça que vous puissiez voir toutes les cartes quand je vais vous les présenter. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté un nouveau tirage. Vous voyez, j'ai fait un petit tirage en cercle. Et tout d'abord, ici, on va voir la carte, votre carte à vous, du consultant, votre état d'esprit à l'heure actuelle. Donc, quel état d'esprit vous êtes en ce début de septembre? Alors, voyons la première carte. La première, oh, très belle carte, voilà. Le 10 de coupe. C'est un peu normal, hein. Ici c'est le retour de vacances. Donc évidemment, on est un peu dans une essence de... On a passé du temps en famille, on a profité de notre famille pendant ces congés. Hein. Donc c'est vrai que là, on voit un couple avec ses enfants. Donc ça a été un moment de partage. Vous êtes vraiment dans un bel état d'esprit d'avoir retrouvé un peu la famille, d'avoir profité des vôtres, hein, on a profité des siens, on a vraiment fait ce qu'on avait envie, on a pu, dans certaines possibilités pour certains, hein, de faire des choses en famille, de pouvoir aller se balader. Il y en a peut-être qui sont partis en vacances, même si vous n'êtes pas partis, ben vous avez quand même profité de vos enfants, des parents, on reçoit tout le monde. Donc vous êtes vraiment dans un état d'esprit de retour de vacances où on est bien, hein, on a un bien-être, franchement on se sent bien. Ah, ici on a la carte qui représente la délivrance. Ces vacances pour vous, elles ont été profitables, elles vous ont fait un bien fou. Ça a été quelque chose de très profitable. Vous avez pu, comme je disais, retrouver la famille, hein, se retrouver en famille et pouvoir faire des choses ensemble.
on a eu une impression de reprendre un peu de liberté, chose qu'on avait un petit peu perdue. Là, on a vraiment l'impression d'avoir pu reprofiter de nos vacances comme on le faisait avant tout ce qui nous arrive actuellement. Ici, ensuite, on a alors les deux cartes qui nous complètent. On a ici la carte de la célébration. Donc, vous avez peut-être profité de ces vacances pour faire des célébrations, pour aller à des mariages. Peut-être que vous avez fait aussi voilà, des cérémonies, des mariages, des réunions de famille. Là, on voit hein, quelqu'un, des couples, voilà, on a se retrouver avec son mari, peut-être, si vous avez pu partir un peu tout seul et laisser un peu les enfants, peut-être quelques jours aux grands-parents, bah, vous avez peut-être pu profiter un petit peu de votre couple, de vous retrouver. Ça a été vraiment, vous êtes vraiment dans un état d'esprit d'avoir profité de vos congés et d'être vraiment dans attaquer la rentrée, bon pied, bon oeil, hein, comme on dit, hein, ok? Donc vraiment, il y a un très bel état d'esprit, on se sent bien et voilà, on a profité de nos vacances, on est très très content. Alors, on attaque le deuxième tas, celui-ci qui va représenter votre famille, la famille générale, hein, ce qui va se passer en famille pour ce mois de septembre. Donc la première carte que l'on a, c'est la carte du 4 d'épée. Donc ça va être une période où je vais dire on va rentrer, ben, on rentre de vacances, donc on reprend notre train-train quotidien, on s'est bien reposé, donc on a repris des forces pendant cet été, donc on est d'attaque là, on est prêt à y aller, hein, on va reprendre le boulot tranquillement, on va préparer tout ce qu'il faut pour la rentrée scolaire, hein, puisque le début septembre c'est la rentrée scolaire, donc on s'est bien reposé, on a la pêche. Ici, on a la carte de l'intuition. On va peut-être prendre des nouvelles disponibilités pour la famille. On va peut-être décider de suivre son intuition et de changer la façon de faire, peut-être avec les enfants, ou la façon de s'organiser. On va peut-être refaire un planning pour la famille, pour savoir ce qu'on va faire. On va un peu se fier à son intuition et refaire quelque chose de nouveau. On change nos habitudes, on va changer nos habitudes, on va faire quelque chose qui va être plus approprié, peut-être que les enfants ont peut-être grandi, donc il y a peut-être des choses qui vont changer dans leur activité extrascolaire aussi, donc voilà, on va peut-être un peu faire des recherches, voir un peu ce qu'on va pouvoir leur faire faire à cette rentrée. Et en complément, on a la carte de l'argent, hein, l'argent, donc peut-être que justement on va faire un planning, justement, parce que peut-être qu'au niveau finance, eh ben, il va peut-être y avoir un petit peu des restrictions, hein. Ici on voit la carte un peu qu'on se sent un petit peu emprisonné, parce qu'au niveau financièrement, bah, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas assumer, hein, tout simplement parce que peut-être que les enfants prenaient des cours en dehors de l'école, ou peut-être simplement qu'au niveau scolaire, il y a beaucoup plus de frais, peut-être parce que votre enfant monte de classe, une classe supérieure, et qu'il y a énormément de frais scolaires, peut-être au niveau rentrée. Après, ça peut être simplement des frais au niveau de leurs loisirs, hein, qui veulent continuer à faire certains loisirs. Il y en a qui vont vouloir faire des loisirs qui sont peut-être un peu plus onéreux que d'autres, et donc là on voit que on va compter un peu nos sous, hein. On va faire un planning, je dirais peut-être un échéancier, hein, voilà, on va budgéter, voilà, c'était le mot que je cherchais, on va budgéter notre mois de septembre pour voir où est-ce qu'on va aller, Ici on a la carte du travail, alors on rentre dans le travail. Au niveau travail, job, on a la carte de l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, il nous parle peut-être que vous avez peut-être repris votre travail et vous allez avoir de nouvelles opportunités dans votre travail. Peut-être qu'on va vous proposer dans un autre poste, quelque chose où vous allez peut-être pouvoir mieux vous épanouir. Peut-être que vous changez d'activité, vous prenez une autre activité, parce que ça est devenu un peu obligatoire suivant les circonstances qu'on vit. Donc vous avez un changement d'activité, un renouveau dans votre activité. Enfin, on voit que dans le niveau du travail, il y a du changement qui s'annonce. Changement
qui peut être positif. Hein. On va voir avec les autres cartes, mais là, on nous annonce un changement. Voilà, ici, on a la carte ici de la responsabilité. Donc, on voit que vous allez avoir peut-être de nouvelles responsabilités dans votre travail. Un peu plus de responsabilités. On nous annonce vraiment que là, on va au-devant de quelque chose de nouveau. Et qu'on va peut-être prendre soit un nouveau poste, ou peut-être que vous allez demander à prendre de nouvelles responsabilités. Hein. On voit quelque chose, voilà. Ici, on a la carte de l'avancement, hein, de quelque chose qui est la créativité. Pour moi, je pense qu'au niveau travail, ou vous restez dans votre travail, mais vous allez avoir un nouveau poste qui va vous être proposé, donc quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant pour vous, aussi bien dans le fait d'avoir un peu plus de responsabilité, mais on voit ici qu'il y a la carte de la créativité aussi, donc et de l'élévation. Donc c'est quelque chose qui va vous faire évoluer dans votre job et qui financièrement va être aussi intéressant. Donc ici on avait la carte quand même des finances qui nous posait problème. Apparemment là au niveau septembre, ça va aller mieux côté finance. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez budgété là, parce que vous savez que il va falloir attendre, peut-être que c'est pas tout de suite que la rentrée d'argent va se faire sentir en amélioration. Donc là vous allez budgéter en disant on va faire gaffe, on va se calmer un peu, et on attend de voir ce que ça va donner. Mais là on voit qu'au niveau travail, il y a franchement une amélioration au niveau de votre travail. Ici on arrive dans le côté loisir, amitié, vous avez les plaisirs qu'on se fait hein, pour sortir un peu de la routine du travail. Et on a la carte du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, pour moi, ici, va me faire penser à avoir envie de partager, hein, de donner, de recevoir, d'être en partage, de se faire des plaisirs dans la vie, de profiter un peu de nos week-ends, profiter aussi d'être avec les amis, de partager des moments avec les copains. On sent qu'on a envie de reprendre un peu le cours de la vie qu'on avait avant, en fin de compte, avant ce confinement, et donc on a envie de se refaire plaisir, de se retrouver. Là, le symbolome, il nous dit, voilà, oui, c'est ça, on a envie de se faire plaisir, on n'a plus envie de rester enfermé, hein. On a vraiment envie d'être, tous ensemble et de profiter vraiment de tout ce qu'on peut faire ensemble. C'est vraiment la carte de se faire plaisir. Ici, on a également la protection et la santé, voilà. Donc c'est bien ce que je dis. On a envie de se faire plaisir, on a envie de faire des choses qui vont nous apporter un peu de joie, un peu de baume au cœur, parce que là on a été un peu tristounés jusqu'à maintenant, mais il y a toujours ce problème de attention à la santé, de rester en protection, de faire attention, de ne pas aller au-delà de ce qu'il faut faire. Rester raisonnable pour quand même se protéger en santé. Voilà, hein, on peut recevoir, on peut donner, mais on sent que malgré tout, il y a quand même des restrictions. Hein, on a quand même des restrictions, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Et les personnes donc qui ont choisi ce tas de cartes, je pense qu'elles seront un peu restreintes au niveau de leurs loisirs. Parce que il faudra qu'elles fassent attention à leur santé, qu'elles prennent des précautions. Hein, ok, d'accord? Maintenant, la carte conseil. Qu'est-ce que vous avez comme carte conseil? Je suis libre et sauvage. On a vraiment cette impression que vous avez envie de liberté. Hein. Et ce mot liberté, on l'a retrouvé plusieurs fois hein, dans les cartes. On sent que vous avez envie de revivre, vous avez envie de vous faire plaisir, de faire ce que vous avez envie, de ne pas vous soucier de ce que veulent dire les autres. Hein. On a envie de faire ce qu'on a envie, nous, ce qu'on ressent, et que ça plaise ou pas aux autres, et on s'en fiche. On va le faire parce que ça nous fait du bien. On a envie de cette petite folie, des fois peut-être, hein, le petit grain de folie qu'on va avoir. Et bien, là, on le sent, voilà. C'est vraiment ce petit grain de folie que vous avez envie de vous faire plaisir. Vous allez tout faire, tout ce que vous aurez envie de faire, que vous pourrez faire, vous allez le faire de manière à vraiment vous sentir vraiment bien dans vos baskets. Hein. Ben écoutez, ce tirage est pas mal pour ceux qui ont choisi le l'Aïssir Tarot. Je pense que pour le mois de septembre, vous avez des bonnes choses, hein, vous avez des bonnes énergies, vous êtes quand même bien ressourcés pendant ces congés.
Maintenant, la rentrée, ben, on se calme un peu et puis on fait, voilà, on fait des plans sur la comète, mais on budgète parce que ben, au niveau du travail, il y aura de l'amélioration, mais pour l'instant, ben, cette rentrée d'argent qui est prévisible, hein, ça se fera qu'en fin de mois, donc là, on prévoit quand même, on fait attention à notre bourse, et puis on va quand même se faire plaisir. On va quand même voilà, se recevoir, voir les amis, se faire plaisir, mais on sait que bon, on ne pourra pas faire tout ce qu'on voudra faire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que pour préserver notre santé. Mais bon, c'est quand même un bon tirage. Et puis je pense que voilà, cette envie de liberté, de sauvage, ben, ça vous tient quand même un moral, un excellent moral pour ce mois de septembre. Voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Et bonjour à vous qui avez choisi l'option numéro 2 avec le tarot Ebi. Donc, 4 petits tas de cartes pour vous aujourd'hui, parce que vous avez vu que j'ai changé le format de tirage pour ce mois de septembre. Et ici, on va se retrouver avec vos énergies actuelles du moment, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, on y va tout de suite. La première carte, on a notre chevalier de bâton. Ben écoutez, vous êtes plein d'énergie. Hein, je pourrais dire, sans faire de vilains jeux de mots, vous pétez le feu. Hein. On voit ici un pompier qui est en pleine action. Vous êtes vraiment plein d'énergie. Vous avez envie de faire vous avez eu envie de faire des tas de choses pendant tout cet été. Et vous avez été un peu vraiment des moments dans l'action. Vous avez fait des choses. Vous avez bougé. Vous avez peut-être pas forcément. Vous n'êtes pas forcément peut-être parti très loin en vacances, mais vous avez bougé, vous êtes sorti, vous avez été voir peut-être les copains que vous n'aviez pas vus. Voilà, vous avez vraiment été dans l'action, vous avez peut-être fait des choses, aussi des loisirs que vous n'aviez pas le temps de faire en temps normal. Quand on bosse, on n'a pas toujours le temps de faire nos hobbies. Ben, peut-être que vous en avez profité un peu pour faire ça pendant cet été. Donc vous avez été vraiment dans le mouvement, dans le move, hein, comme on dit. En deuxième carte, on a ici la carte de la rencontre. Donc vous avez rencontré énormément de gens pendant l'été. Ben, c'est ce que je disais, hein, vous avez sûrement été peut-être visiter la famille, vous êtes allé voir les parents, les amis, vous avez profité de faire des soirées entre copains, entre potes. Donc là vraiment on voit que vous avez bougé, vous avez communiqué avec énormément de monde. Alors peut-être par le biais de votre travail aussi, hein, parce que il y a des choses, voilà, on peut communiquer par des tas de choses. Par le biais du travail, par les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est venu assez classique, les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit que vous avez quand même été assez présente et vous avez fait des tas de choses pendant cet été. Et ici on a la carte de cette transformation. Vous avez fait des tas de choses et vous avez fait aussi, apparemment, vous êtes un peu plongé dans la lecture. Vous avez pris des moments pour vous. Hein? Même si on voit que vous avez été assez actif, mais vous avez été aussi actif pour vous. Je veux dire, vous avez peut-être bouquiné pas mal. On voit qu'ici, on a les livres, on a peut-être étudié, on a peut-être approfondi des choses qu'on n'avait pas le temps d'approfondir avant. On s'est peut-être plongé dans des lectures qui demandent un peu plus de concentration. Et voilà, on sent que vous avez été dans l'étude aussi. Vous avez appris des choses. Vous êtes peut-être... comment dire, acheter vous savez, quand on est en vacances, on achète des bouquins faciles à lire, tout ça. Là, on voit que vous avez quand même pris plutôt des livres où il fallait réfléchir, où on avait envie d'apprendre quelque chose. Il y a eu de l'étude aussi qui a été faite pendant cet été, ces vacances. Ici, on va voir un peu la carte de la famille. Ok, on va voir un peu, donc là, par contre, maintenant on passe sur le mois de septembre. Là, c'était votre énergie, dans quel état d'esprit vous êtes. Hein, donc, vous avez dans un état d'esprit de vouloir avancer, de vouloir faire avancer les choses. Voilà, vous êtes vraiment dans l'action, dans le moment, on n'est pas en repos. Là, on a vraiment fait des choses cet été, on a bougé. Hein. Et maintenant, au niveau de la famille, ça nous donne quoi? Voyons voir. Alors ici, on a le 10 de bâton. Bon, on est toujours dans l'action. Hein, on voit ici une personne, je dirais que vous êtes peut-être... au niveau famille, vous êtes dans l'action, donc vous avez continué cette mois de septembre à être dans l'action. Donc on voit quelqu'un qui est en train d'essayer de remettre des étagères en place. Hein. Bon, les étagères, elles se cassent un peu la figure, mais peut-être que vous êtes en train de remanier un peu la maison. Hein. Peut-être que
Si vous êtes comme moi j'aime bien de temps en temps changer les meubles hein, dans la maison, je les bouge de place. C'est toujours les mêmes, mais ils changent de place. Bah, c'est peut-être ce que vous allez faire, vous, ce mois de septembre, vous allez peut-être un peu modifier l'agencement de la maison. Vous allez changer la salle à manger, bah, vous allez mettre la table à la place du canapé, la canapé il va prendre la place de la table. Voilà, on va avoir l'impression d'avoir changé de lieu. Donc vous allez être dans le mouvement toujours. Et il faut que ça bouge hein, en septembre avec vous. Hein. Ici, on a la carte de la famille. Donc, vous êtes quand même très, très famille. Et ces changements que vous prévoyez de faire dans la maison, bah, c'est vraiment pour la famille. Hein, c'est pour le bien-être de tout le monde. Hein. Ici, on voit le couple avec son bébé. Après, je suis en train de penser à quelque chose. Je vois qu'il y a des mouvements, des choses qui bougent, qu'on refait quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une naissance qui se profile et peut-être que on est en train de refaire la chambre, tout simplement la chambre du bébé. Hein. On prépare la chambre du bébé, du nouveau-né qui va arriver. En complément, on a ici l'écriture et la consultante. Donc je dirais que si vous êtes une femme, que vous regardez ce tirage, ben pour vous il y a peut-être des choses, il y a peut-être à y avoir des choses à signer en rapport aux enfants. Alors ceux qui ont des enfants, ben, il y a peut-être va y avoir sûrement beaucoup de... Vous savez, quand on fait la rentrée des classes, et ben, de la signature, il y en a, hein, parce qu'il faut faire les assurances pour les écoles. Pour l'école, il va falloir remplir des papiers pour la classe aussi, également. Pour les sorties qui vont être prévues, les autorisations. Donc on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de paperasserie aussi à remplir pour ce mois de septembre pour vous. Et surtout pour la maman, en fin de compte, c'est la maman qui va pas mal devoir bosser au niveau de la famille. Maintenant, on va parler au niveau de travail. Ici, on va voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? On a la grande prêtresse. Alors, je dirais que au niveau travail, vous allez vous fier beaucoup à votre intuition. Hein. Vous allez vraiment vous fier beaucoup à votre intuition. Vous allez avoir envie de faire les choses comme bon vous semble, comme vous le ressentez. Hein, peut-être que vous allez modifier votre façon de travailler, hein, changer voilà, votre façon de faire dans votre travail, prendre de nouvelles initiatives, parce que voilà, peut-être dans l'initiative, peut-être dans le fait de... Je pense qu'il n'y a pas de changement de poste, c'est plutôt de changer sa façon de travailler, une autre manière de travailler. Ici, on a la carte, voilà, on voit qu'il y a une séparation entre ce couple. Donc, je dirais que dans le travail, peut-être que vous ne vous sentez pas forcément très en sécurité. Ou plutôt que vous avez l'impression que, justement, votre intuition vous fait pressentir qu'il va y avoir quelque chose d'imprévisible qui va se passer, qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Vous avez ce sentiment que... il y a quelque chose d'incertain qui va se produire et qui ne va pas être forcément super agréable pour vous. Vous avez cette intuition qui vous pèse un petit peu au niveau du travail. Alors on va voir ce que les autres cartes nous donnent. On a ici, ben voilà, ici on a la carte du bouclier et la carte de l'énergie. Donc on sent qu'ici, vous avez vraiment l'impression qu'au niveau de cette... Vous avez envie de vous préserver et de faire confiance à votre intuition dans votre travail. Et vous dire que vous avez envie de vous préserver parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans un secteur de votre boulot. Et vous allez faire en sorte d'anticiper ce que vous ressentez. Hein. Et vous allez mettre toute votre énergie là-dedans pour éviter justement qu'il y ait des soucis au niveau du job. Vous êtes vraiment dans prévoir. Vous allez anticiper ce que vos ressentis, votre intuition, ce que vous dit, vous allez vous en prendre compte et vous allez essayer d'anticiper ce que vous pensez qui peut arriver dans le travail. Alors, ça peut être un côté positif ou négatif. Là, vraiment, on ne sent pas trop si c'est négatif ou positif, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'il va falloir que vous preniez les devants avant que ça arrive. Ici, on a ici tout ce qui concerne les loisirs, l'amitié, et on a le valet de coupe. Le valet de coupe, on est dans les choses où on a envie de faire des nouvelles choses. Peut-être qu'on a envie de se lancer dans... Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose. Par exemple, ici, on voit une jeune femme qui fait de la pâtisserie. Ben, ça fait longtemps que vous aviez envie de faire de la pâtisserie, de vous lancer dans les gâteaux.
un peu sophistiquée, ben voilà, la jeune femme ici elle se lance. Vous, ça va peut-être être autre chose que de la pâtisserie. Hein, vous allez peut-être vouloir vous lancer dans autre chose, peut-être vous lancer dans la peinture, vous lancer dans l'écriture, enfin, vous allez peut-être avoir un hobby qu'il y a longtemps qui vous intéresse et vous allez peut-être vous y mettre, hein, vous allez peut-être vous lancer dans ce hobby. Ici on a le personnage de, un peu de, je dirais ouais, on a du mal à avancer, donc peut-être que vous sentez que vous ne faites pas grand-chose en dehors du boulot et vous avez envie de faire autre chose, de casser la routine, hein. On n'a pas envie de toujours être... voilà, ou peut-être que le week-end vous ne faites pas grand-chose, voilà, vous restez à la maison, on procrastine de temps en temps. Bon, de temps en temps ça fait du bien, hein, attention, hein. Mais peut-être que vous n'en avez plus envie de ça et vous avez peut-être envie de faire autre chose, de vous lancer dans autre chose, voilà, de plus rester dans ce moment où on ne fait pas grand-chose, quoi, on stagne. Et vous n'avez pas envie, vous avez envie d'avancer, de faire de nouvelles choses. Et ici, on a la carte de la force. Et peut-être que justement, vous avez peut-être envie de faire avancer les choses. Ici, on voit un paysage. Peut-être que vous avez envie de prévoir peut-être des sorties. Hein. Allez, il faut qu'on se bouge, il y en a marre de rester enfermé toujours le week-end. Peut-être qu'on a envie de se payer un week-end de temps en temps, de se faire un petit peu plaisir, quoi. Je veux dire, c'est vrai que le week-end, c'est pas forcément... rencontrer les amis, les copains, mais ça peut être aussi se faire plaisir, partir en week-end, aller respirer dans la nature. On n'a pas des fois besoin d'avoir beaucoup de choses au niveau financier pour se faire plaisir. Hein, on prend la voiture et puis simplement on va se faire un petit pique-nique, il fait encore bon au mois de septembre. Même s'il fait un peu frais suivant la région où vous habitez, on peut encore aller se balader au bord des lacs, se faire plaisir, pour respirer, reprendre un peu la nature. Peut-être que l'action de cet été, le fait de bouger un peu, de voir du monde, ça vous a peut-être envie de faire autre chose que de casser la routine. En fin de compte, c'est casser la routine, pour nos loisirs, casser la routine qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ok? Alors la petite carte conseil que l'on a pour vous aujourd'hui, c'est « Je peux rectifier mes pensées ». Je dirais que cette carte, elle va très bien avec ici au niveau du travail, puisqu'on se fie à son intuition. Et cette carte, elle nous dit en fin de compte qu'il faut peut-être prendre conscience des fois que même si on a des intuitions, on peut se tromper des fois, hein, mais il faut essayer quand même de rester toujours un peu, essayer d'avoir des pensées positives. Là, on nous dit que vous avez plutôt tendance à avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Hein, on vous dit que peut-être... là, parce qu'on voit ici, hein, que vous sentez qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas être forcément... C'est quand même plutôt le côté négatif. Hein, je dirais tout à l'heure, je dis qu'on ne savait pas trop. Moi, je ressens plutôt le côté un peu... voilà, la tuile qui va nous arriver sur le coin du museau. Et le fait que, voilà, déjà de prévoir un bouclier alors qu'il n'y a rien qui s'est passé. Là, on nous dit, peut-être, arrêtez de vous faire du souci. Et profitez des choses vraiment, voilà, qui vous intéressent, quoi. Et arrêtez de penser négatif. Positivez. Allez, ceux qui ont choisi le tarot et Bi, moi je vous fais des gros bisous. Et puis votre tirage n'est pas si mauvais que ça, donc profitez bien de votre mois de septembre. Bisous à tous. Au revoir.